Yo, 8e ou 9e vidéo, le décor a un peu changé. J'ai un peu de mal à avoir du soleil facilement dans mon appartement en ce moment, donc je suis tout simplement ailleurs. Les conditions de tournage sont un peu particulières parce que je suis face à une grosse baie vitrée à travers laquelle je vois absolument tout le monde passer, quoi. Toute la foule n'arrête pas de passer. Là, pendant que je filme, il y a des gens qui me regardent. Ça va pas me gêner plus que ça, mais c'est plus pour vous dire, si des fois je jette des petits coups à gauche, faut pas être surpris. Donc comme je disais, ça fait 2 ans maintenant que j'ai ces dreadlocks et je vais commencer tout de suite par la plus grosse transformation que j'ai eue. Ça doit un peu se voir, c'est un peu cramé depuis tout à l'heure, mais ça y est, je suis passé à la teinture. Alors, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous devez savoir que je suis pas trop d'accord avec le fait de teindre mes dreadlocks parce que en gros, je sais pas exactement encore ce que ça fait aux cheveux et je suis pas sûr de vouloir perdre ma texture de cheveux actuelle. Donc j'ai d'abord préféré tenter sur un côté, sur un side pour voir. Et en effet, c'est quelque chose qui modifie beaucoup la texture du cheveu et je pense que c'est bien de le savoir avant de se lancer dans une décoloration. Je pense qu'il y a plein de gens qui visualisent des dreadlocks, une texture de dreadlocks qui les font rêver, alors que c'est uniquement lié à la décoloration et à ce fameux changement de texture dont j'arrête pas d'essayer de parler depuis tout à l'heure là. 2 ans, c'est là, ça a beaucoup poussé, j'ai pas mal pris en longueur, j'ai beaucoup plus de mal maintenant à les mettre sous une casquette par exemple correctement, à être tranquille. Moi je suis au twist comme je disais. J'ai pas arrêté une seule fois, j'ai pas changé de technique, c'est toujours du twist, 100% du twist, sauf pour mon départ. Mon départ, alors j'ai dit dans plusieurs vidéos déjà, mais je le redis encore une fois, je l'ai fait à l'interlocking. En fin de compte, avec un peu de recul, c'est quelque chose que je pense pouvoir conseiller pour un départ, parce que justement, ce qui pose beaucoup de problèmes aux gens pour les départs, c'est cette fameuse période d'attente pour que le cheveu lock. Cette fameuse période où justement on vous demande de ne pas vous laver les cheveux, de ne pas prendre de douche, etc., etc. Cette période qui est la période cliché, d'accord ? Pour énormément de parents ou de personnes d'un certain âge, un peu plus élevé, si je puis dire ça comme ça, le cliché est énormément présent. Donc si vous faites un départ au crochet, en effet, ça peut peut-être permettre de ruser avec cette période qui fait peur aux autres. Parce que quand le départ est fait au crochet, justement, il est verrouillé tout de suite. Donc ça veut dire que vous pouvez laver vos cheveux beaucoup plus tôt que tous les gens qui auront attendu pour un départ, on va dire, naturel. Moi, je propose des manières qui vont avec le rythme de vie qu'on a, etc., etc. Bien évidemment que si on réussit à privilégier un rythme de pousse pour la dreadlocks qui est 100% naturel, on n'a pas besoin d'aller s'embêter avec un crochet, d'accord ? Mais comme je disais, le but, c'est de pouvoir identifier les gens qui veulent des dreadlocks. Et beaucoup de mes abonnés, par exemple, vivent à Paris, donc dans la capitale, avec un rythme de vie particulier. Et cette attente de ne pas se laver les cheveux, de ne pas toucher sa tête, en fonction du rythme de la vie professionnelle ou peu importe quoi, eh ben, ça se retrouve souvent être le gros problème, l'attente. Alors pour pallier à ça, moi je vous propose le crochet pour un départ. Je reviens encore sur ma décoloration, je les ai attachés pour qu'on voit un petit peu mieux. Franchement, moi je trouve qu'il m'a super bien fait ça. Les délimitations, je les trouve nickel. Enfin, tout m'a plu dans le truc. Tout m'a plu. Après, y a certains coiffeurs qui font pas trop attention à la sensibilité de la peau, au bas de la nuque. Et ils y vont avec des rasoirs un petit peu tendax des fois. Enfin, normalement, quand vous passez chez un coiffeur, vous n'êtes pas censé avoir mal. Donc ça aussi, encore une fois, c'est sur mon idée principale de communiquer avec votre coiffeur, quoi. Normalement, c'est censé se faire sans douleur. La vérité, c'est vraiment censé se faire sans douleur. Et la décoloration, alors, en faisant la mienne, ce que j'ai appris, c'est que c'est un peu plus complexe que ce qu'on veut laisser croire. Okay. Le processus de décoloration, une fois que vous retirez les produits de votre tête, eh ben il continue en fait. Et il faut mettre d'autres produits pour permettre l'arrêt de l'action du produit dans vos cheveux. Et ça, il y a pas mal de gens qui font des teintures par exemple et qui ne se soucient pas de ça. Donc la teinture peut continuer à opérer
même après, pendant la nuit, et ronger votre cuir chevelu et tout ce qu'il y a en dessous. Donc, une fois qu'on sait ça, je vois mal comment on peut passer chez quelqu'un qui vous fait une teinture sans avoir la moindre expérience là-dessus. Ça fait 2 semaines, je crois, peut-être bientôt 3 semaines que je me suis teint. Et ce qui est génial, et que même moi j'avais pas prévu, c'est que les cheveux qui repoussent autour, je sais pas quel côté me montrer, les cheveux qui repoussent autour là, et ben ça s'intègre super bien à la décoloration. Moi je trouve, au final ça fait un espèce de résultat jaune et noir que j'aime beaucoup. Et c'est beaucoup à cause du travail du coiffeur qui m'a fait des dégradés sur les extérieurs. Le rendu est vraiment mieux que ce que je pensais. Je pensais qu'une fois m'être fait la teinture, en fait, à partir du moment où les cheveux noirs se mettent à repousser sous le cheveu, je croyais que ça en était foutu de ma décoloration, de ma teinture. Bah pas du tout. Le truc il va en s'améliorant en fait presque. Donc je suis vraiment super satisfait. Du côté des fréquences de lavage, ça dépend des fois en fait. Mais au minimum c'est 2 fois par mois. Et moins pendant les périodes de twist en fait. Parce qu'il faut savoir que quand on fait du twist, mettre de l'eau, c'est un peu ruiner son travail. C'est pour ça que pour les gens qui n'ont pas de patience, je conseille le crochet. Parce qu'une fois que le crochet est fait, vous vous douchez autant de fois que vous voulez, d'accord? Mais le twist, c'est un peu plus particulier. Pour la bonne santé de l'opération du twist, on n'a pas forcément envie d'aller le mouiller tout le temps. Donc ça, comme je disais, 2 fois par mois au maximum. Et ça dépend en fait, parce que des fois je me tente des petites routines aussi. Je fais des routines où pendant 3-4 semaines je ne retwiste pas. Et ça donne un résultat différent avec le cheveu. Il est beaucoup plus souple encore une fois à la base. Il est plus wavy en fait, on peut faire un peu plus ce qu'on a envie avec le cheveu en fin de compte. Et là par exemple, je sors d'une routine de no retwist pendant 3 semaines. Je les ai retwistés moi-même il y a 3 jours avec juste de l'eau. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien du tout ou quoi que ce soit. Et je ne sais pas, mais le cheveu a repris sa forme. Wow. C'est comme si mon cheveu était préparé au retwist naturellement en fait. De l'eau, une torsade et mon cheveu s'est mis tout seul. Il s'est mis tout seul dans la position du retwist. Là, il n'y a que de l'eau. J'ai mis que de l'eau et j'ai twisté légèrement et ça tient depuis 3 jours avec juste de la flotte. Juste de la flotte. La prochaine fois, j'essaierai de vous montrer les moments de mes routines où j'ai pas encore retwisté. J'en arrive presque à pouvoir peigner les retwists et faire les styles de coiffure bien marrantes, mais je vais développer sur la vidéo là-dessus, y a pas de problème. Le truc aussi auquel je suis passé pendant ces 2 ans, c'est que j'ai vraiment essayé de ne pas utiliser de produits chimiques. Donc vraiment, ça a été la mission de chercher sur internet, dans les magasins, dans les trucs, etc. des produits cool quoi. Et en fin de compte, j'ai pas réussi. J'ai pas trouvé un seul produit qui est nickel. Donc je suis parti du côté de la nature un peu. L'aloe vera. Donc aujourd'hui, l'aloe vera, c'est 60% de mes retwists. Si je peux éviter de retwister avec un produit avec peu de résidus, parce qu'en fin de compte, quand vous faites vos recherches, c'est ça que vous trouvez. C'est un produit avec du résidu, mais peu. Et par rapport aux autres, vu qu'il en a peu, il est meilleur. Et bon, ça c'est un peu la défaite quoi. Donc je suis passé à l'aloe vera. Donc l'aloe vera, je tiens à le dire pour tout le monde, c'est comme tous les produits naturels, d'accord. Quand on utilise quelque chose qui est fabriqué en laboratoire et qu'on découvre la nature, on peut être déçu par la nature. Parce que la nature est moins efficace. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé des choses en laboratoire, des choses pour être meilleures que la nature. C'est pas plus compliqué que ça et pouvoir réussir à se faire un billet avec ça. Mais la vérité, quand on teste un produit naturel, on se retrouve souvent bêtement avec ce sentiment de déception. Mais il faut se dire qu'il est normal et naturel. Parce que quand on veut changer son mode de vie, entre guillemets, je vais le dire, il faut être prêt à perdre un petit confort et une tranquillité qu'on avait en se disant on va juste utiliser ça et ça fera ça. L'aloe vera c'est un produit naturel. Va y avoir des morceaux d'aloe vera, va y avoir des petits morceaux blancs, va y avoir des petits machins. Ces petits machins naturels vont se retrouver dans vos dreadlocks. Donc forcément il faut réfléchir, il faut penser, il faut voir le truc. En tout cas moi, maintenant j'utilise plus vos bails. Aloe vera, rien à dire.
La plupart du temps, je retwiste en sortant de la douche. Vu que je me lave les cheveux 2 fois par mois, sur les périodes où je retwiste vraiment, c'est 2 fois par mois. Mais en ce moment, beaucoup moins comme j'expliquais. Je m'amuse plus à laisser pousser le cheveu pour voir la texture qu'il a. Parce que mon cheveu aussi long, j'ai pas eu souvent l'occasion de le voir dans ma vie. Y a pas grand monde qui m'a expliqué quel type de cheveux j'avais. Donc je suis en train de le découvrir et je m'amuse pas mal avec ça quoi. Pour dormir, toujours le lycra. Franchement c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Ça fonctionne toujours et tous les soirs avant de dormir, sur le crâne, comme ça. Et je vous fais même une démo. Tchac. T'as ton truc sur ton crâne. Tes dreadlocks se balancent pas dans ton lit. Si t'as mis, je ne sais pas, du spray ou n'importe quoi, ça va pas s'imbiber dans ton oreiller. C'est vachement important. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas d'avoir la moindre pression sur leur crâne. Et débrouillez-vous, ok? Si vous voulez protéger vos dreadlocks, normalement vous faites un bail comme ça. Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Oui, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Moi j'ai toujours la caméra pour l'instant. Il y a une petite communauté qui est en train de se former qui est super intéressante. Donc j'ai beaucoup d'échanges avec vous tous. Je suis en train de récupérer toutes les photos que vous m'envoyez pour pouvoir faire une vidéo spéciale sur vos dreadlocks. La vérité, moi ce que je préfère dans ce staff de vidéo, c'est de parler avec les gens. Donc venez me parler, venez prendre votre information, venez discuter agréablement. On va savoir quel type de cheveux vous avez, on va savoir ce qui est le mieux pour, et puis on check au calme quoi. Donc c'était Denis, ça fait plaisir, on se capte. Ils pensent que je suis fou mais je suis lucide. Tu t'habilles ou t'empiles du textile. Ils pensent que je vais couler mais je chill. Tu likes ta merde comme un scatophile. Moi je fume mon suicide à petite dose. T'es déjà victime de mon hypnose.